Le député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais beaucoup, Madame la Présidente, que ce débat vole un peu plus haut que de savoir si on doit couper des fonds, remettre des fonds. Est-ce que ces fonds vont être remplacés dans un autre programme, par un autre programme? Je pense, Madame la Présidente, que la question n'est pas là. La question, c'est est-ce que oui ou non, la Fondation autochtone de guérison doit continuer à exister telle qu'elle était pour encore quelque temps pour aider les peuples autochtones, les communautés autochtones, les individus, les familles touchées par tout ce qui s'est passé dans les pensionnats. À cette question, Madame la Présidente, je vais répondre oui. Mes collègues du Bloc québécois vont répondre oui. Et je vais tenter d'expliquer un peu au ministre et à ceux qui nous écoutent l'importance de la Fondation autochtone de guérison par un exemple, Madame la Présidente. Un exemple très précis. À Amos, près d'Amos, il y avait un petit village qui s'appelait Saint-Marc. Saint-Marc de Figuerie, voilà son vrai nom. Dans ce village, il y a eu un pensionnat indien qui a commencé dans les années 50 et qui s'est poursuivi jusqu'en 1963 ou 64, peut-être un peu plus tard même. Un pensionnat indien où tous les Algonquins qu'on pouvait trouver, que ce soit sur le bord du lac Abitibi, que ce soit sur le long de la ligne de chemin de fer, on les amenait de force à l'automne dans ce pensionnat indien. Il s'y est passé dans ce pensionnat indien de Saint-Marc de Figuerie des choses horribles, Madame la Présidente. Il s'est passé dans ce pensionnat indien, et c'est probablement ce qui s'est passé dans plusieurs autres pensionnats indiens, et le gouvernement a reconnu qu'il s'y est passé des choses inacceptables, et il a mis en place un système pour répondre, pour aider les communautés et les individus à se sortir de ce problème et d'essayer de passer au travers de ce qu'ils avaient vécu. Madame la Présidente, quel visionnaire est le grand chef Sean Atleo de l'Assemblée des Premières Nations? Celui-ci a dit, et vous me permettrez de le citer, parce qu'il a dit ça il y a déjà presque 3 mois. Nous sommes tournés vers l'avenir, mais nous ne devons pas pour autant oublier notre passé, ce qui est particulièrement vrai dans le cas des survivants des pensionnats indiens. Rien ne précise dans le budget si des fonds seront destinés à la Fondation autochtone de guérison. Ce qui nous préoccupe, étant donné que la Fondation offre des programmes indispensables qui permettent aux survivants d'obtenir de l'aide directement dans la collectivité. Tous les mots sont importants. Ce soutien est essentiel à l'heure actuelle, car la Commission de vérité et de réconciliation a amorcé ses travaux et parce que les victimes devront raconter les expériences très souvent pénibles qu'elles ont vécues et qu'elles y ont vécues. Madame la Présidente, ça ne peut pas être mieux dit, l'importance de conserver et de renouveler les budgets pour la Fondation autochtone de guérison qui fait un travail remarquable. C'est quoi le travail de la Fondation? Je vais y aller, Madame la Présidente, si vous me permettez, par ce qui s'est passé. La politique d'assimilation forcée, je dis bien forcée, du régime des pensionnats indiens a eu des conséquences qui accablent encore aujourd'hui les Autochtones.
De nombreuses personnes ayant fréquenté les pensionnats n'ont pas eu la possibilité de développer des compétences parentales. Elles ont eu à lutter contre l'élimination de leur identité comme autochtones, contre la disparition de leur langue et de leur culture. Encore de nos jours, des générations, et je dis bien encore de nos jours, c'est aujourd'hui, ça, Madame la Présidente, des générations d'Autochtones se rappellent des traumatismes subis, de la négligence, de la honte et de la pauvreté dont elles ont été victimes. Des milliers d'anciens élèves ont dévoilé publiquement que la violence physique, émotionnelle et sexuelle était endémique dans le système et que peu d'efforts ont été faits pour l'endiguer, punir les auteurs de mauvais traitements ou pour améliorer les conditions. La Fondation autochtone de guérison œuvre, et je souhaite qu'elle continue à œuvrer, Madame la Présidente, dans un environnement culturellement et politiquement complexe, se trouvant souvent engagée dans la controverse. Cela dit, la Fondation elle-même est une entité apolitique qui s'occupe seulement de la guérison et entretient d'excellentes relations avec les organisations politiques autochtones, les Autochtones, le gouvernement, les églises et le public canadien en général. Ils sont, et la Fondation est considérée comme une expérience couronnée de succès, un modèle à suivre. Madame la Présidente, voici pourquoi il nous faut absolument, comme parlementaires, s'élever contre le fait du risque, Madame la Présidente, ne serait-ce que le risque de la disparition de la Fondation autochtone de guérison. Il faut qu'elle continue à œuvrer et à travailler auprès des peuples autochtones, auprès des communautés, parce que, Madame la Présidente, et je me le suis fait expliquer parce qu'il y a, justement, près d'Amos, il y a une communauté autochtone qui s'appelle Picogan, qui a, et je m'excuse de le dire de façon brutale, ramassé les survivants du pensionnat indien de Saint-Marc, près d'Amos. Et à la petite cuillère, Madame la Présidente, ils ont ramassé des personnes qui ont vécu de graves traumatismes et ils ont commencé au cours des dernières années à mettre en place dans la communauté de Picogan une fondation de guérison. Et pour les Algonquins de Picogan et pour toutes, et je ne veux pas restreindre uniquement aux Algonquins, Madame la Présidente, mais c'est les communautés que je connais dans mon comté, mais pour les Algonquins de Picogan, de Lac-Simon, de Kitsisakik et de Winaway, de Notre-Dame-du-Nord, et je pourrais vous les nommer tous, c'est extrêmement important que cette fondation autochtone de guérison continue.